spécial. Il s'agit de la vidéo spéciale remerciement 1000 abonnés. Donc, 1000 abonnés, moi, je dis vidéo juste parce que c'est la tradition, sinon je tenais pas vraiment à faire une. C'est pas vraiment significatif, selon moi, c'est juste. Je vais donc procéder en deux parties dans cette vidéo. La seconde, ça va être la réponse à la FAQ, mais la première, c'est quelque chose qui m'est inspiré de Linus Torvald, qui est, pour si vous ne connaissez pas déjà, honte à vous, et qui est en fait le créateur de Linux, l'un des pères du logiciel libre, qui nous explique dans son autobiographie que... Alors... Je sais plus où c'est, mais on s'en fout. Que quand il a commencé donc, à distribuer ses premières parties de code sur internet, donc ce qui allait donner Linux plus tard, à cette époque-là, en fait, ce qui était commun quand on développait des programmes, c'est de les mettre publiquement comme ça sur internet, et les utilisateurs, bon, c'était tous des programmes à l'époque, c'est au tout début d'internet. Et les utilisateurs, donc les télécharger, les exécuter gratuitement, et c'est après, si ça leur plaisait, qu'ils proposaient de leur monnaie, donc de l'argent aux créateurs. Et quand on lui a proposé de l'argent pour Linux, Torvald a refusé, et il a dit qu'à la place il préférait une carte postale de l'endroit où les gens habitaient. Et moi je lui demandais la même chose, donc si vous le souhaitez, alors je mets mon adresse dans un commentaire de la vidéo, que je supprimerai après. Et donc voilà, envoyez-moi une carte postale de votre ville, même si c'est pas trop la saison. Bon. Et voilà, après je mettez votre pseudo YouTube ou pas dedans comme vous voulez, après je le dirai dans une vidéo. Donc voilà, et si vous en envoyez, prévenez-moi sur YouTube, comme ça je l'attendrai avant de faire la vidéo, pour être sûr. Voilà, vous pouvez mettre votre pseudo si vous voulez. Si vous préférez mettre votre pseudo mais que je le dise pas dans la vidéo, vous pouvez aussi. Mais vraiment ça me fera énormément plaisir. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie. Et là c'est maintenant la réponse de FAQ. Bon alors on y va, enfin pas de préparation spéciale, j'ai juste lu les questions et puis voilà, j'ai pas écrit mes réponses. J'ai une voix de merde aussi, hein, je suis encore malade. Donc bon. On commence avec une question de Legoman qui demande donc quels sont tes logiciels de montage. Oh putain, pourquoi c'est là en premier? Alors on va répondre dans l'ordre. Donc pour le montage, j'en utilise principalement deux. Donc OpenShot Video Editor et Kdenlive. OpenShot Video Editor donc, est disponible sur Linux et Kdenlive sur Linux et macOS. Ce sont des logiciels très similaires. Donc en fait, quand on sait se servir de l'un, on sait se servir de l'autre. Et voilà, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Pour l'intro, alors déjà mon intro elle est en deux parties. Donc la première partie, donc je me la suis fait faire, je ne l'ai pas faite. Donc par le site flixpress.com il me semble. Donc ça fait partie de leurs intros gratuites qu'ils proposent. La deuxième partie avec la brique, je l'ai faite avec Blender, donc logiciel de simulation, enfin de modélisation 3D disponible Linux, Windows et Mac. Et par exemple le début de l'intro de la vidéo spéciale Noël, je l'ai fait avec Cinefic Studio, donc logiciel de création de vidéos en 2D en fait, voilà, pour faire des dessins animés principalement. Disponible Windows, Linux, Mac. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit sur Windows, il est merdé et il est très très difficile à utiliser. Voilà. Mais je ne l'ai jamais utilisé personnellement sur Windows, donc je ne pourrais pas vous conseiller. Miniature, je l'ai fait avec GIMP la plupart du temps. Et même tout le temps en fait avec GIMP. D'ailleurs les miniatures, je les bosse pas trop parce que je vois pas trop l'intérêt. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans les Legoman toujours? Tant que je dis pas le pseudo de la personne, c'est que c'est le même. Hein. Qu'est-ce qui te plaît dans les Lego?
Alors ça va pas être très original, ça va être à peu près la même réponse que tous les Lego Boy, mais c'est la... Qu'est-ce que tu fais par terre? C'est la création, mais c'est aussi surtout la liberté absolue. C'est que toutes les briques Lego s'emboîtent, même la brique Duplo peut s'emboîter avec une brique classique, et la brique classique peut s'emboîter avec une brique technique. Donc en fait, techniquement, ce serait possible de faire avancer un véhicule Duplo avec un power function. Mais bon, on s'en fout. Enfin non, il faudrait faire des trous dans les briques. Mais le... Donc ça qui me plaît vraiment dans les Lego, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais vraiment ce qu'on veut. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien tenter des modes un petit peu particuliers, notamment des mix Star Wars Octorus, c'est qu'on peut réellement tout mélanger. Il y a aussi un grand nombre incroyable de licences. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence pour la Star Wars. Mais ce qui me plaît, c'est à la fois la création et la liberté. Les deux. Il faut que je règle la veille de ça, parce que ça va me faire chier de devoir la redéverrouiller à chaque fois. Ensuite, quelles études tu fais? Pour le moment, je suis en terminale. S, option sur d'une ingénieur, spécialité informatique et sciences numériques, enfin, pour ceux que ça intéresse. Je vois pourquoi. Voilà. Donc pour l'instant, je fais ça, ça se passe assez bien. J'aimerais. Enfin, je ne vraiment pas dire parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fera après la terminale. C'est tellement imprévisible. J'aimerais faire de l'électronique ou de l'informatique. Enfin, j'aimerais surtout faire les deux, mais c'est pas trop possible. Enfin, donc bon, voilà, je sais pas. Mais d'ailleurs, je vous en parlerai parce que le rythme des vidéos va très certainement baisser. Il n'y en aura quasiment pas l'année prochaine, je pense. Donc je pense que je ferai une vidéo informative en août. Tu aimerais faire quoi plus tard? J'ai répondu. As-tu une autre passion? Alors, j'en ai plusieurs, donc comme je vous l'ai dit à l'instant, l'électronique et l'informatique. Aussi la plongée, j'en fais depuis 4 ans. Donc c'est tout pour les Moman. 974M qui me dit depuis combien de temps collectionnes-tu les Lego Star Wars? Alors, pour les Lego en général c'est compliqué, mais étant donné que la question c'est seulement les Lego Star Wars, ça va être assez simple d'y répondre. Depuis 2009, enfin depuis septembre 2008. Ouais, non, depuis décembre 2008 en fait. J'ai simplement quand je suis rentré en 6ème, donc en 2008, j'ai rencontré un pote puis, qui était fan de Lego Star Wars et c'est lui qui m'a initié. Et donc voilà, donc j'ai découvert vraiment vers septembre-octobre 2008 les Lego Star Wars, mais j'ai eu mes premiers sets à Noël, donc en décembre 2008. Ensuite, Plastic Man Lego Prod. Alors, donc depuis combien de temps fais-tu des Lego? Alors, même question que la précédente, mais un petit peu plus large. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, les Lego, enfin, je les collectionnais pas vraiment, j'y jouais pas trop, mais j'en avais avant. Je pense que mon tout premier set qu'on a dû m'offrir, je devais être tout petit, mais je sais pas trop. J'en avais notamment chez mes grands-parents, et puis j'avais une caisse aussi chez moi, mais j'y jouais quasiment jamais. Mais voilà, mais j'ai commencé à jouer au Lego assez tard, donc en 2008. J'ai arrêté d'y jouer un petit peu après, mais j'ai continué de les collectionner. Voilà, donc si vous voulez une réponse, 2008. Et pourquoi tu fais une chaîne YouTube? Alors quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de chaînes YouTube Lego. Et surtout des chaînes YouTube de merde. Avec des mocs de merde. Enfin, c'était l'époque, ça n'existait pas. Du moins dans le YouTube francophone, il n'y avait pas de qualité. Et mais on aimait bien quand même ce qu'on faisait. Mais ça n'a aucun rapport avec la question. Non, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube simplement parce que au tout début, je savais pas qu'il y avait des chaînes. Je croyais que sur YouTube, il y avait juste des vidéos. Et en regardant de plus près les Lego, puis j'ai pu voir quand même qu'il y avait certains types de vidéos, certains pseudos et tout, donc j'ai commencé à voir qu'il y avait des chaînes. Et quand j'ai vu qu'il y avait une communauté, j'ai voulu donc en faire partie, donc je me suis inscrit sur YouTube le 29 novembre 2010. Sans faire de vidéo au début, parce qu'en fait j'en avais pas les moyens, j'avais pas de caméra. Et j'ai fait ma première vidéo donc au mois de décembre, un petit peu plus tard. C'est donc à peu près comme ça que j'ai commencé, et puis j'ai continué, j'ai fait de la merde, puis des trucs un peu moins merdiques, et aujourd'hui je fais de la merde de qualité.
The Cody Commando du 29 qui me dit à quel âge as-tu commencé les Lego? Pourquoi avoir fait des vidéos sur YouTube? Putain, les mecs, vous pouvez pas vous concerter, sérieux. Affole Star Wars. Que penses-tu du rachat de Star Wars par Disney de la future trilogie? Alors, la future trilogie, je vais commencer par ça. La future trilogie, elle est mal jugée, mal préjugée. Tout le monde dit qu'elle va être nulle, tout le monde dit que la bande-annonce est nulle. Moi, la bande-annonce, je la trouvais pas mal, sérieux. C'est juste une bande-annonce, les mecs, faut pas commencer à dire n'importe quoi. Je veux dire, la prélogie, elle avait le même pré-accueil, enfin, parmi les gros fans de Star Wars. Pourtant, elle est, oui, il y a des gens, beaucoup de, la majorité des gros fans de Star Wars détestent la prélogie, mais la prélogie, à part l'épisode 1, moi je l'aime bien la prélogie, même si je préfère largement la trilogie originale. Donc je pense que ça va être pareil avec la nouvelle trilogie, c'est juste que ça va être des bons films, et juste par mauvaise foi on va la trouver nulle. Bon, il y aura peut-être des mauvais films, mais bon, je pense que c'est quand même une bonne chose, et puis je suis un peu impatient quand même de voir l'épisode 7. Après le rachat de Star Wars par Disney, je m'en fous complètement en fait. J'ai aucun avis là-dessus. Alors, AM Production. Alors, connais-tu Donjon Quoi? Non, pas du tout. As-tu vu mes vidéos? Pas toutes, je suis abonné à ta chaîne. J'ai pas vu toutes tes vidéos, mais bon, voilà. Si oui, les aimes-tu? Je les trouve trop longues. Quasiment toutes. Connais-tu ZXP Studio? Alors, on s'est jamais parlé directement sur Skype, même dans une conversation de groupe, enfin je crois pas. Mais je le connais donc en tant que youtubeur, je connais ses créations de Lego Boy. Et j'adore ses vidéos, j'adore ses mocks. Je trouve quand même qu'il a réussi à prendre le relais des gros Lego Boy qui ont d'il y a 2 ans, qui ont été comme France Lego Boy et Starfishman par exemple. Et je trouve ça exceptionnel. Après, il essaie aussi d'essayer des nouveaux trucs, notamment ses présentations de mock, comme il a fait avec l'histoire. Bon, personnellement, moi, j'aime bien, mais je trouve quand même que ça ne devrait pas remplacer le diaporama. Il devrait quand même y avoir un diaporama, mais bon, c'est son truc, donc je le laisse faire. Voilà, ensuite, M2 Iron Man. Et en fait, honnêtement, je connais pas trop. J'ai jamais regardé de film ou lu de trucs, ni rien. Ça a l'air génial, il faut que je le mette, mais j'ai pas vraiment le temps. Alors, EM13 Lego Production. Penses-tu continuer ta chaîne quand tu seras plus grand? Genre 20 ans. 20 ans non, parce que 20 ans non, c'est impossible. Je serai dans mes études, je pourrais pas. Mais continuer ma chaîne, oui, je veux la continuer le plus longtemps possible. Si j'arrête au bout d'un moment, je la reprendrai après. Donc voilà, même si à 20 ans je fais pas de vidéo, je la reprendrai plus tard. Tant que je continue à aimer les Lego, je continuerai à faire des vidéos. De toute façon, si je faisais pas de vidéos, j'aurais arrêté les Lego depuis longtemps, c'est sûr. The Lego Show, donc quel est ton thème Lego préféré? Sérieusement? Je crois que c'est Harry Potter. Recette que tu as et que tu conseillerais pour les jeunes youtubeurs? Je sais pas. Mais en fait, surtout, c'est super simple de ce genre de truc parce qu'on peut pas conseiller des vieux sets parce qu'ils coûtent la peau des couilles. Et en règle générale, c'est pour des jeunes youtubeurs ou des jeunes Lego Boys? Parce que ta question n'est peut-être pas forcément. Des jeunes youtubeurs, enfin, je sais pas. Pour commencer une chaîne YouTube. Mais... Bon, je vais prendre la question juste pour des jeunes Lego Boys en fait, parce que pour les jeunes youtubeurs c'est bizarre. Donc pour quelqu'un qui souhaite commencer une collection de Lego ou qui souhaite commencer à jouer au Lego Star Wars, déjà les Battle Packs, prendre 2 Battle Packs, donc ça peut être bien pour faire des Battle Packs de 2 armées adverses. Ça peut être bien pour commencer des mocks. Où il y a certains sets comme le Battle of Seleucama de 2014 qui peuvent être pas mal pour commencer à jouer directement. Voilà, ce genre de set pas trop cher, donc entre 15 et 35 euros, dans lequel il y a des véhicules et des personnages de 2 armées différentes.
voilà, c'est ça qu'il faut faire après. Il faut voir celui de l'année en cours, c'est-à-dire là, en 2015, ou de l'année précédente, donc là, en 2014, parce que c'est ceux qui restent au même prix qu'à leur sortie. Alors que si on va chercher plus vieux, ça commence à coûter cher. Lego Django Rex me demande si je vais faire des lives. Non, j'ai pas du tout le temps de faire des lives. J'aimerais bien, mais ça demande énormément de préparation et je peux pas. Alors, Motion Animation, super, comment tu t'es lancé sur YouTube? Je l'ai déjà dit. Et des conseils pour les youtubeurs Lego, pour les nouveaux youtubeurs Lego. Alors déjà, conseil c'est tout simple. Vous faites un mock, vous prenez une caméra, vous filmez, vous mettez en ligne, c'est tout. N'essayez pas de faire du montage, n'essayez pas de faire de la bonne qualité et tout. Tout ça, ça viendra après. Mais d'abord commencez, puis quand vous serez à l'aise avec votre caméra, quand vous commencerez à faire des mocks d'un peu plus de meilleure qualité, quand vous commencerez à avoir une audience, là vous pourrez peut-être vous interroger, commencer à faire du montage et commencer à changer de caméra, à faire de la qualité. Mais si vous voulez commencer des Lego, ne vous bloquez pas, juste construisez, filmez, mettez en ligne, c'est tout. Et ne cherchez pas les abonnés parce qu'ils vont venir tout seuls. Au début vous n'allez pas en avoir beaucoup, mais ça c'est mieux parce que comme ça vous aurez mieux le temps de vous améliorer et une fois que vous serez bon, les abonnés vont venir beaucoup plus facilement. Donc juste filmez et mettez en ligne, c'est tout, et ne cherchez pas les abonnés. Enfin, après c'est des conseils pour pas se foirer. C'est sûr que quand on se lance on a envie d'avoir des abonnés et donc faire de la HD, faire des montages et tout ça peut aider à avoir des abonnés plus rapidement, mais je ne garantis pas qu'ils vont pas se barrer les abonnés après. TL Lego 45. Pourquoi la Switch jaune dans toutes tes vidéos? Ouais, et la cravate depuis aussi. Bah, simplement, j'avais envie d'avoir un petit uniforme comme ça. Parce que j'avais pas envie que quand, par exemple, entre deux youtubeurs sur Skype, s'ils parlent de moi, j'avais pas envie qu'ils imaginent mes mocks ou ma gueule ou mon pingouin. Enfin, si, le pingouin d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là aussi. Pour la même raison. Mais c'est juste, voilà, j'ai envie qu'ils aient une image, donc juste simplement le costume et le pingouin. Alors, Rexoprod. Quels sont tes films Star Wars préférés? Le Retour du Jedi. Selon toi, quelle est ta minifig Lego Star Wars préférée dans ta collection? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Parce que je peux pas. Enfin, une seule minifig, c'est. Et que Star Wars en plus? Ouais. J'en ai aucune putain d'idée, mais c'est pas possible ça, Rexoprod. Tiens, réponds à ta question en premier. Quelle est ta minifig toi préférée dans ta collection? Après je te réponds, mais moi je peux pas. Anne Brajo, non, enfin c'est son fils. Non, parce qu'il m'a dit que lui, il utilisait le compte Google de sa mère. Enfin bon. Aurais-tu besoin de pièces Lego comme tu as dit dans la vidéo? Quelle vidéo? Je sais pas de quelle vidéo il parle. Bien sûr que j'ai besoin de pièces Lego, on a tous besoin de pièces Lego. Mais je sais pas de quelle vidéo il parle, ni de quelle pièce, ni de. Je sais pas. Bon. Et quel est ton prochain projet? Bah, le MOC 21. La présentation des Battle Pack 2015, je crois moi. 2015. Et voilà. Puis ça commence à faire pas mal hein, quand même. C'est tout. Bon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir vue. Merci. J'ai pas remercié, je vais pas faire remercier tous mes abonnés, ça c'est ridicule. Surtout qu'il y en a qui ne regardent pas toutes mes vidéos. Et puis voilà. L'audience est beaucoup plus large aussi parce que même si je fais que entre 100 et 300 vues par vidéo, parce qu'il y en a énormément qui sont plus là, les abonnés, j'ai des vidéos, des très vieilles. Ma plus vieille, elle a 30 000 vues. Donc je remercie en fait toutes les personnes qui ont apprécié au moins une de mes vidéos, même s'ils en ont vu qu'une, s'ils l'ont apprécié, je les remercie. Et donc voilà, mes abonnés fidèles et que je retrouve à chaque vidéo dans les commentaires,
je les remercie beaucoup plus et puis je les adore. Mais voilà, je remercie toutes les personnes qui ont apprécié au moins une de mes vidéos. Voilà, c'est tout, merci, au revoir, à bientôt. Normalement, update prochainement sur ça, enfin, sur le mock. Et vidéo sur les bottle packs. J'ai commencé à bosser, j'ai écrit l'avis que pour 1 des 4. Voilà, mais ça va mettre longtemps à arriver parce que j'aurai pas le temps, comme d'habitude. Donc c'est tout. Voilà, n'oubliez pas la carte postale, l'adresse en bas dans un commentaire ou dans la description, ou les deux. Et puis je vais juste vous dire à très très bientôt les amis. Salut. Manu. Bon, n'importe quoi.